le château de Courbevoie, un domaine à l'histoire passionnante où le paranormal a côtoyé un loup. Le loup de Saint-Ville a-t-il tenté de nous impressionner? Car de nombreux phénomènes ont pu être filmés ce soir. Courbevoie, le château aux deux visages et aux multiples destins. Joyau médiéval du XIIIe siècle, Courbevoie a été détruit 2 fois et reconstruit après la guerre de 100 ans et la guerre des religions au XVe siècle. C'est à partir du XIXe siècle que ce domaine marquera les esprits. À cette période, le château devint la propriété d'une famille ayant fait fortune dans le sucre et la vente d'esclaves en Guyane. La fille de ces nouveaux propriétaires épousa un riche propriétaire du canton, M. Guy de Saint-Ville. Cette union donnera naissance à 2 enfants, dont le personnage le plus charismatique de Courbevoie, Emmanuel de Saint-Ville. Ce dernier perdit son père à l'âge de 10 ans, qui l'accompagna au pied de son lit jusqu'à son dernier souffle. Il en écrira ce souvenir et surtout la prémonition de sa mort dans un article. Emmanuel de Saint-Ville développe beaucoup de passion. Il est artiste peintre. Dès 1891, il expose au salon de Montargis. Sa signature d'artiste est Loup de Saint-Ville, signature en lien avec Paul Gauguin, dont il était le pensionnaire du même atelier de peinture sur Paris. Il est également bâtisseur. En 1900, il changea l'architecture de Courbevoie en achetant des parties du pavillon de la Grande-Bretagne à l'exposition universelle de 1900 à Paris et les assembla à Courbevoie pour créer le château de style anglais dont on y voit encore aujourd'hui les signes. Il est aussi aviculteur. Il est passionné de paons, en élève beaucoup et les représente partout, sur les moulures de l'escalier d'intérieur, sur une mosaïque, sur la girouette. Simultanément, il relance l'élevage de la poule de race gâtinaise. Emmanuel de Saint-Ville est adepte de sciences parallèles, ce qui lui vaut une réputation sulfureuse dans la population rurale. Il se consacre à la télépathie et publie des articles dans des revues telles que Psycha et la revue Métapsychique de l'Institut Métapsychique International à la fin des années 1920. Il y raconte également ses expériences télépathiques avec son caniche Androclès. En 1922, Emmanuel de Saint-Ville s'intéresse au spiritisme et rencontre le spirit Gabriel Delanne, disciple d'Allan Kardec. Il participe à des séances de spiritisme dans des villas privées parisiennes. Il pratique aussi de très nombreux exercices de voyance avec ses amis du village. Emmanuel de Saint-Ville meurt le 11 mai 1930 à Courbevoie. Il lègue son domaine à l'Institut Métapsychique International. Courbevoie deviendra le lieu de résidence secondaire des membres de cet institut jusqu'en 1958. Racheté en 1959 par une famille bourgeoise de région parisienne, Courbevoie devient propriété de la famille Parou, qui occupera les lieux jusqu'en 2015. Revendu depuis peu, le domaine de Courbevoie est actuellement en phase de réhabilitation afin d'être transformé en lieu de tourisme avec chambre d'hôtes. Et c'est grâce à ces nouveaux propriétaires que l'UPRAP a pu pénétrer et enquêter dans les murs de ce domaine si mystérieux. Donc on est dans l'entrée principale, l'entrée principale du château, donc avec effectivement tous les rappels au pan qu'on avait parlé tout à l'heure. Donc entre autres, là sur le sol, il y a pas mal de dégâts. En fait, ici, si on visualise complètement, donc en fait tout en mosaïque, vous avez un sol magnifique qui représente effectivement des pans avec faisant la roue qui sont tracés au sol. Sauf que le château, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal de dégradation. Et en fait, il y a eu 2 incendies donc, en fait, qui ont été faits ici, donc le point de départ. Et en fait, on le voit le long du mur. Là, ça remonte, tout remonte. Les flammes en fait, sont remontées dans les étages, de part et d'autre. Et ça a brûlé le sol. Donc ça a brûlé le sol. Et donc c'est dommage parce que c'était vraiment magnifique. Donc c'est pour ça. Et si on continue en fait dans le hall principal, donc on arrive à l'escalier. Donc cet escalier, où on retrouve la référence au pan, gravé et sculpté dans l'escalier. Donc il y en a là, il y en a un là, vous avez les vignes et un deuxième pan. Donc il y en a un peu partout. Donc ça c'était vraiment, un monsieur qui était vraiment passionné. L'escalier il est d'époque quoi. Donc
Donc là, il y a une bibliothèque, en fait. C'est un peu une bibliothèque. Donc on retrouve là, il y a encore des morceaux de l'escalier qui traînent ici. Et avec toujours ces grandes verrières là, bon, là qui sont protégées maintenant par des plaques de bois puisque les carreaux ont été cassés. Donc tout est protégé pour éviter la dégradation. Et ici c'est une bibliothèque avec une cheminée, etc. Donc pareil, tout ça, dans le projet de vie, c'est de retaper tout ça. Et tout ce qui est... tout est d'époque, il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien de fait ou de corrigé. Tout est encore là. Il est encore dans son jus. Là. Tout est encore... ils ont juste en fait nettoyé, déplié, et voir effectivement quelle est la... Voir ce qu'ils pouvaient récupérer, quelle était la nature des travaux. Des portes, regarde un peu, ça serait dommage. Donc là comme on le voit, les portes, donc ces portes-là, elles restent, hein, mais la porte, elle a brûlé, elle fait partie de l'incendie. C'est dommage. Sur le côté aussi là-bas, c'est pareil. Donc là, on va rentrer dans une des grandes pièces du château. Donc ça, c'est un grand salon. Voilà. Où il y a encore là, on peut voir, ils ont encore sauvé quelques portes. Donc là, ils ont réussi encore à sauver quelques portes qui vont retaper. Et donc là, voir le nom de la famille, pardon. Voilà. Ça doit être une pièce de vie. Donc là, c'était un salon. Un salon principal où un peu la grande famille. Et là, alors, ça fait partie des choses. Alors, on ne sait pas ce que, comme disait la propriétaire, si c'est vraiment d'époque 13e siècle ou si c'est plus récent. Ouais. Donc en fait, c'est une sculpture, hein, c'est la Vierge et l'Enfant. Ouais. Hein. Donc voilà, la Vierge et l'Enfant. Et en fait, à la base, ici, il y avait un bénitier. D'accord. Il y avait un bénitier. Donc peut-être qu'à l'origine du château, ici, c'était peut-être une chapelle. Oui. À l'origine du XIIIe siècle. Oui, c'est possible. Hein. C'est possible. Vu la hauteur sous plafond qu'il y a, qui est assez énorme, la verrerie magnifique, ça peut être... Ça peut. C'est impressionnant. Chaque pièce est mystérieuse. Chaque pièce a vraiment sa petite histoire. Sa particularité, ouais. Sa petite particularité. Donc là, quand on est encore au rez-de-chaussée, donc pareil, il y a encore une grande pièce de vie. Hein. Encore l'état de la porte qui vient de brûler aussi. Donc là, on voit les portes qui ont brûlé malheureusement. Donc là, pareil. Hein. Donc, une grande pièce de vie qui sera aussi refait en chambre. Hein. Ça sera transformé en chambre d'eau au final. Donc en fait, quand on passe, voilà. Là, après, on rentre dans cette pièce-là. Donc là, c'était la cuisine. Alors là, c'était la cuisine de l'époque récente, donc de l'époque de la famille Parot. D'accord. Donc là, c'est la cuisine moderne. Donc si on continue, donc là, après, c'est les parties sanitaires, enfin, qu'on voit forcément la partie sanitaire, arrière-cuisine. Arrière-cuisine, oui. Et donc là, quand on passe, on revient dans la salle. D'accord. Attention à la marche. On revient dans la salle principale. Donc, bizarrement, le château d'extérieur il paraît énorme. Voilà. Mais en fait, quand on est à l'intérieur, c'est pas si grand que ça. On a vite fait le tour. T'as vu l'épaisseur des murs déjà? Bah, c'est ça. Là, Alors, on le voit bien, l'épaisseur des murs, à 50 cm de mur, 50 minimum. Donc en fait, c'est juste deux grandes pièces de vie. Clac, clac, coupé. Terminé. Pour ça. On va passer au premier étage? Allez. Tu par une coupe. Il est fait vraiment en pente douce. Ouais. Donc là, tout ça, c'est les chambres qui étaient là, les chambres des gens qui y habitaient. Voilà. Donc là, on est dans le petit couloir qu'on a vu tout à l'heure. d'accord. D'accord. Le petit couloir qui surplombe donc la grande salle. Voilà, qui surplombe. Et donc en fait, ça fait un peu coursive. Ça fait un peu une mini coursive. Oui.
qui mène, là au sanitaire de l'étage. Donc en fait, ce qu'elle nous expliquait, c'est qu'il y a, pour le château, il y a 3 WC et une salle de bain. Ah oui. Ouais, il n'y a pas grand chose en fait. Donc voilà, là, c'est les sanitaires. Et là en fait on rentre dans la salle de bain, donc la salle de bain d'époque, hein, Ouais. donc avec le magnifique carrelage Leroy Merlin des années 60 de couleur rose et noire. Alors, donc là attention, Ouais. parce que ça s'effondre. Hein. Donc Ouais. faut passer comme ça, tranquillement. Donc là on rentre dans une grande pièce, donc qui était une chambre, hein, D'accord. qui était une chambre et qui sera une chambre. Donc elle nous expliquait ici ça va être la suite, Ah oui. la suite en fait de la chambre d'hôte. Ici on. Donc là c'est une grande chambre. Alors le problème c'est qu'on n'a pas dans les écrits tout ça de savoir exactement quelle chambre appartenait à qui, Oui, bien à sûr. quelle époque, etc. Donc ça, on ne le sait pas. Mais ici, je pense que ça devait être une chambre parentale ou... Enfin, Oui. je pense que même à l'époque, ils avaient la même idée que nous, les enfants avaient des chambres plus petites. Quoi. Hop. Donc là, on passe. D'accord. Voilà. Ouais, aucune carte de corps, ni rien. Donc là, on continue. Donc là, c'est d'où on vient. Hein. Donc l'escalier par où on est monté, là où on est. Et là, on rentre, hop, pareil, dans d'autres chambres. Donc là, pareil, dans une autre chambre là, on ne peut pas trop rentrer parce qu'elle est, voilà, c'est un peu vétuste. Voilà. Une autre partie, un autre sanitaire. Et là, on rentre dans des chambres. Donc là, je pense que ça devrait être des chambres d'enfants. Oui. Hein, bon, déjà, c'est pas, je pense pas que ce soit très compliqué à ça, vu les lits superposés qu'il y a encore. Ouais. Donc une chambre d'enfant qui va en ramener sur une autre là, une autre chambre. Ah, attention, vraiment là où on met les pieds parce que vous voyez, c'est la taille. La traque, c'est carrément relevé. Il faut vraiment faire attention. Donc là, du coup, 3 chambres. Une derrière, une ici et une là. 3 petites chambres. Ça fait mine de rien, il y avait 9 enfants. Dans la famille, il y avait 9 enfants. Du coup, ça fait du monde à loger, quoi. Les parents plus 9 enfants. Hop. Donc très vite, hein, on tombe sur le palier. On se rejoint vraiment. On tombe sur le palier. Il y a des nids d'hirondelles ici. Voilà. Alors là, sur le domaine, hein, il y a tout type d'animaux. Hein. Serpents, frelons asiatiques, guêpes, abeilles, araignées, enfin tous les trucs sympas. Donc après, c'est le dernier étage. Donc le dernier étage, donc le deuxième étage, essentiellement consacré au personnel qui travaillait pour le domaine. D'accord. Donc on va monter. Donc pas particulier, on peut qu'un seul à la fois qui monte sur l'escalier. C'est un par un jusqu'en haut. Parce que l'escalier est plus très stable. D'accord. L'escalier est plus très stable et en fait il est juste soutenu par une poutre. D'accord. Donc il faut vraiment faire gaffe. Et il n'y a qu'une poutre là qui le soutient et il y a un risque d'effondrement. Donc là on est au deuxième étage. Donc on va continuer. Donc un petit palier, on commence à avoir le mansarde. Hein, Ouais. Donc on retrouve le même principe, hein, donc une grande chambre. Une grande chambre où là en fait sur les placards, c'est les tours du château. Ouais, d'accord. Là on est sous les tours. Dans les deux petits placards. Hein. Et donc là non, on peut voir, ça s'enfonce, ça se casse. C'est vraiment très dangereux. Hein, c'est vraiment y aller vraiment en toute sécurité. Donc hop.
On arrive à un autre couloir, donc un autre petit on va faire ça comme ça. Voilà. Là du coup on a la vue sur le domaine. Et qui mène sur encore d'autres chambres. Là, hop, sanitaire. Un sanitaire. Et donc là on arrive en fait sur les chambres les chambres du personnel. En fait. Donc là c'est pour ça là on tombe sur de très petites pièces. Voilà. Mais sous pièces les milieux de vie. Donc là il y en a deux de chaque côté. Hein. D'accord. Il y en a deux. Là on peut pas y accéder parce qu'en fait sous le truc rouge, il y a donc sous le truc rouge là, en fait il y a un trou énorme. Donc on peut pas trop rentrer. C'est ce qu'on appelait communément là, la chambre de bonne. Hein. Et là en fait on arrive sur deux petites chambres. Sauf que si on se met là à ma place, qu'on a la perspective des... Attends, j'ai l'impression de faire une visite immobilière en fait. Stéphane Plaza sort de ce corps. Si on casse... Enfin là ils vont casser le mur, on va faire une grande pièce, mais on voit tout le parc en fait. On voit tout le parc en... Et on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule poutre verticale et puis que voilà. Ouais. Et là... Et là c'est magique. On a le parc. Tout ça c'est le merde. C'est les terrains. Donc tout ça, ça appartient au domaine. Ça appartient au domaine. D'accord. En fait, il y aura jusqu'à la limite de forêt. De la limite de forêt. Et un petit peu plus loin. On va changer le thème de l'émission de la chaîne. Bienvenue sur maison appartement à vendre. Voilà. À gauche. Ça ressemble aussi à un remake de l'édition des années 70 chez De Rampérine. Ah bah oui. En t'ouvrant. Ouais, on peut rentrer. On peut rentrer là. Donc là on arrive. Voilà. Et là. Ça permet à vous, les abonnés, de découvrir en même temps que les enquêteurs les différents lieux. Voilà. Important aussi pour vous de découvrir en direct avec nous. Donc là encore la dernière chambre, ça c'est pas explosé. Sauf que celle-là avait la particularité d'avoir le balcon. Et là en fait ils ont retrouvé les dernières pièces qui n'ont pas été vendues par l'ancien propriétaire. Donc les dernières portes, fenêtres de bois sculpté. Et ça par contre c'est le 18e. Hein. C'est le 18e siècle. Là c'est la dernière. Hein. La dernière qu'il y a. Tout le reste... Il a tout vendu. Donc là, il y a la terrasse. Alors attention, sur la terrasse, il y a un immeuble. Il faut qu'on fasse gaffe. Il faut vraiment faire attention, pas trop s'approcher. Il y avait une là-dedans. On s'approche pas tout ça. On va rester très longtemps. On va pas rester très longtemps. Donc là, surtout ne pas s'approcher. On les voit, attention. Ils sont là. Ils sont là. Et là, par contre, on a la terrasse. Il y en a trois là. Sur le domaine. Ouais, non, peut-être, il n'y en a qu'un. Elle est dans la brique. Oui. Ils se débordent. Elle est dans la brique. Vraiment un domaine Et là. magnifique, hein. Super beau. Impressionnant. Les gouttières ont été. C'est pour ça. On va vite rentrer parce que les. Voilà, on va essayer de rester là. Parce que... Avant de se faire piquer. Donc là, on prend à gauche là. Hop. Et là après, là il y a ce petit trajet en fait qui monte. Donc en fait sur on va dire une deuxième terrasse, en fait le haut de la tour, qui est en fait une simple terrasse. Et on y accède par là. Sauf que là, c'est tellement vétuste. Oui, à éviter. Hein. Éviter. Et puis là-haut, on ne sait pas ce qu'on pourra retrouver tout à fait. En termes d'abeilles ou des choses comme ça, parce qu'il y a pas mal de bruit. Les abeilles. Voilà. Donc
Voilà pour la visite du château. Donc là, on a fait toutes les pièces, tous les étages. Donc après, tout à l'heure, on verra comment on va s'articuler pour l'enquête. Ça va être notre terrain d'investigation. Voilà. Il manque la cave qu'on n'a pas visitée. Il manque la cave. Eh ben, on va à la cave. Voilà. Mais il paraît qu'avant que... Allez. Adine, Béa? Oui. Êtes là? Oui, on en va. Ok. Alors faut faire gaffe parce qu'il y a une piscine souterraine. Ah. J'ai oublié de vous dire. Faites gaffe. Attends, bouge pas. On arrive. Il y a de la bouteille. Hein. Oh la vache. Oh putain. Il y a du cadavre. Hein. Des bouteilles, hein, je dis bien. Elles ont toutes été vidées. Hop. J'ai pas pris ma lampe, donc je me fie qu'à toi, Nini. Il y a de la bouteille. Vous êtes où là? Attends, bouge pas, on te rejoint. On est là. Vous êtes passé là, d'accord. On est passé là. Et il y a un endroit. Nous on arrive d'ici en fait, hein, tu vois. Et vous... Ah ouais, d'accord, c'est le même accès. Et il y a un endroit, il nous a dit, c'est rempli de flotte. Là. Et en fait, les gamins de l'ancienne famille, oui, ils sont en fait se baigner là. Alors non, c'est pas ça. Non, c'est pas là. Eh ben écoute, C'est pas là. Mais ça doit être en dessous ça, ou quelque part. Donc là, la cave elle porte bien son nom. Hein. C'est vraiment une cave remplie. T'as pu unifier. Sur certaines bouteilles, là, sur d'autres compartiments, t'en as, mais... Ah bah, 1980. Avec les bouteilles, mine de rien, tu peux dater. J'ai vu un billet de Saint-Julien, il y avait des Bourgogne, de 79, 80. Vous êtes à côté de pas mal? Ouais, on n'arrive pas. alors, je ressens dans cette pièce-là et vraiment dans le tournant là. J'ai l'impression que c'est mon domaine qui m'appelle en fait. Je sais pas si vous allez comprendre. Je suis médium, j'ai l'impression que c'est le domaine de la médiumnité qui m'appelle. Comment ça fait trop, là. Attends, c'est... C'est dommage, ça a été restauré. Mais, on fera une séance dans la cave. Ouais. Comme j'expliquais un peu aux abonnés, là, j'ai l'impression que c'est mon domaine qui m'appelle en fait. Le domaine de la médiumnité, la parapsychologie qui m'attire. En sachant que dans Alors, l'histoire et la légende, hein, peut-être que Emmanuel de Saint-Ville aurait fait des séances ici, dans la cave.
Ça peut expliquer son ressenti. On fera une séance en bas et voir si on peut je ressens quelque chose. On a été énormément suivis. Hein. Donc il y a 10 chats domestiques sur le domaine qui sont a priori très sensibles et qui suivent beaucoup les gens. Donc il faudra qu'on pense aussi que ça peut être une bonne boussole pour nous. C'est ça, tout à fait. Hein. Alors vous verrez leur réaction de toute façon. Pour ça. Parce que là, mine de rien, il est quand même devant, il n'y a rien qui l'empêche de Il veut pas traverser, passer. il passe pas. Hein. Le chat est un peu recroquevillé sur lui-même, il ne veut pas passer. Alors qu'il pourrait très bien franchir et venir auprès de nous, vu qu'il nous suit depuis tout à l'heure. À savoir que les chats sont très réceptifs aux différentes sortes de vie parallèles. Il faut savoir aussi que Emmanuel de Saint-Ville faisait énormément de télépathie avec ses animaux, notamment ses chiens également. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais il était vraiment très, très lié aux animaux au niveau communication. C'est vrai qu'il y a une histoire avec son caniche, il avait adopté un caniche. Voilà. Un caniche géant avec lequel il n'hésitait pas à même à le mettre à table quand il déjeunait. Hein. Et en fait, il essayait de communiquer avec son chien par la télépathie, la transmission de pensée. Donc il a pareil, il a écrit, il a publié des articles là, auprès de l'IMI sur ce domaine. Pour ça? Allez. C'est une fille. Hein. Et là, il vient comme si c'était la première fois. Comme si c'était la première fois, il franchit pas ce mur. Non. Il essaie de passer à travers les bouteilles. Là, il y a une chose qui lui plaît là. Il y a quelque chose qui l'empêche de passer. Parce que là, je change complètement d'attitude. Sur la tête. Ça va? Ouais. C'est mauvais. Ils n'ont jamais puisé. Ils n'ont jamais levé. Non. Alors ce qu'elle expliquait effectivement, c'est qu'ils ont le projet de vider l'eau. Mais ça demande effectivement un coût et du temps énorme. Il y a des... En fait, c'est très profond. C'est très très profond. Et du coup... Oui, donc c'est là. Tu vois ce que je te disais. Donc là, on ne voit pas. En fait, donc, on était dans la cave. Et là, en fait, c'est rempli d'eau. Tu vois?
c'est rempli d'eau. Donc c'est une pièce fermée. Mais c'est une pièce fermée. Sauf que là, en fait, c'est intégralement rempli d'eau. Et en fait, ce qu'elle nous expliquait, la propriétaire, c'est que la dernière famille qui habitait là, les gamins, en fait, ils allaient se baigner là-dedans. Parce qu'en fait, c'est de l'eau pure. Ouais. C'est de l'eau de source, quoi. Enfin, c'est de l'eau très pure, très propre. Et elle est là. Donc, là... Alors, à savoir que le château de Courbevoie, hein, donc maintenant, il appartient à quelqu'un. Donc, c'est une propriété privée. Hein, donc, je vous déconseille fortement d'y aller sans autorisation. D'accord. Donc, la propriétaire est très accueillante, très ouverte d'esprit. Donc il suffit si vous souhaitez y venir, il faut la contacter au préalable, bien entendu, lui demander l'autorisation de venir sur son domaine. D'accord. Donc il n'y a aucun problème. Vous aurez les liens des différentes pages concernant le château sur l'épisode, sur le descriptif de l'épisode. Hein. Vous aurez la page Facebook, le lien pour le site internet du château en français et en anglais, avec lequel vous pourrez éventuellement envoyer un mail si vous souhaitez venir visiter le domaine. Sachant que là, on est au mois d'août, donc nous, on a la chance de pouvoir venir là parce que c'est la période de coupure au niveau des entreprises de travaux publics. Hein. Donc tout le monde est en vacances. Par contre, en septembre, ici, voilà, il y aura beaucoup de travaux. Hein. Donc c'est un chantier. Donc ça sera peut-être pas dans les mêmes conditions. Voilà, mais surtout faites attention, ne venez pas ici tout seul. Ça a été assez dégradé. Donc la propriétaire, elle est assez ouverte d'esprit. Faites vos demandes, s'il vous plaît. Et ne venez pas dégrader les lieux. Merci. On fait un rez-de-chaussée, le hall. À côté, il y a 2 chaussures. Ah ouais? Qu'est-ce qui se passe? On a plus de batterie. C'est parti. Oh, faire gaffe, c'est quand même. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans votre château. Donc on est très fiers d'être à Courbevoie ce soir. Très fiers d'avoir pu avoir l'opportunité de venir ici, dans votre domaine, magnifique. Ce soir, notre but, c'est surtout de rencontrer et de communiquer avec un ou plusieurs habitants de ce domaine. Donc, on va un petit peu naviguer dans toutes les pièces de la maison qu'on a reconnues tout à l'heure et à travers divers appareils qu'on a dans les mains, qui sont posés au sol, des caméras de prise de vue. On va peut-être pouvoir vous voir, vous entendre, vous sentir. Donc surtout, n'hésitez pas à venir nous voir, nous toucher, nous parler, nous faire des bruits pour manifester votre présence. Il n'y a rien de dangereux pour vous. On est un petit peu la version moderne de ce qui se passait en 1900 ici, dans les années 20. Donc on est simplement là pour rentrer en contact avec vous. Tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir et en espérant pouvoir communiquer avec vous. Donc on va se présenter. Moi je m'appelle Sylvain. Moi je m'appelle Hubert. Et moi c'est Adeline. Si ce soir vous comprenez notre message et vous avez envie de communiquer avec nous, n'hésitez pas à vous approcher, soit des petits appareils qu'on a dans les mains. Ces appareils vont servir simplement à savoir que vous êtes là. Si vous venez au contact de cet appareil, les lumières vont s'allumer et pour nous, on comprendra que vous êtes là. Vous pouvez également vous accrocher au son de nos voix, au rythme de notre voix également. Et pour ceux qui le peuvent, vous pouvez
accrocher nos esprits pour interagir avec nous, surtout avec moi. Est-ce que pour qu'on sache que vous acceptez notre présence chez vous, vous pouvez faire un bruit, taper dans un mur, claquer une porte, ou faire tomber un objet. Si c'est vous qui avez fait ce bruit, on vient d'entendre quelque chose de tomber. Merci beaucoup. Est-ce que maintenant il vous est possible de faire exactement la même chose, mais ici, au rez-de-chaussée? Ou simplement recommencer de là où vous êtes. Faire du bruit pour nous, c'est un peu aussi une boussole. Ça pourrait nous dire là où vous êtes et là où il faut qu'on aille. Est-ce que vous pouvez descendre au rez-de-chaussée, venir auprès de nous, au milieu de nous, sur cette magnifique mosaïque qui représentait un pan ou plusieurs? Donc, on va se déplacer dans le salon, devant la grande verrerie. Venez nous voir, accompagnez-nous. On change juste simplement de pièce. Donc n'hésitez pas à nous suivre et de venir avec nous. Alors on va bouger dans différentes pièces. Vous pouvez nous suivre, soit à l'aide de notre voix, comme j'ai dit tout à l'heure, ou soit différemment. Et assez rapidement, pendant l'enquête, il nous faudra savoir si nous sommes vraiment les bienvenus dans votre château ou non. Donc déjà, dans un premier temps, essayez de nous faire comprendre votre présence ou non, et de façon à nous faire comprendre aussi si nous sommes les bienvenus ou non. À ce moment-là, on écoutera notre enquête, mais je pense qu'il serait intéressant quand même de pouvoir savoir comment vous voyez notre présence dans vos murs. Est-ce que vous voulez recommencer le bruit comme tout à l'heure?
fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Il y a des bruits extérieurs. Il y a des bruits extérieurs. Ouais. Et là, on a une grande ouverture. Il n'y a pas de fenêtre. Par contre, effectivement, s'il y a un bruit au premier étage, on l'entendra par la coursive du haut qu'on voit. N'hésitez pas à venir directement vers nous, direct dans cette pièce. Montrez-vous, on aimerait vous voir, on aimerait vous entendre. Et si vous y arrivez, on aimerait vous sentir. Si vous avez besoin d'énergie, le fait de vous approcher de nous, vous aurez toute l'énergie nécessaire pour vous faire voir, vous sentir, voilà. On a des batteries, on a tout ce qu'il faut pour vous remplir d'énergie. Donc on sait que plusieurs personnes sont décédées dans ce domaine. Certains ont perdu la vie dans leur lit, ici. Si toutefois leur âme et leur esprit étaient encore présents à Courbevoie, n'hésitez pas à venir. Venez auprès de nous. Essayez de nous suivre. Suivez-nous au son de notre voix. Au son de notre voix. Ça devait être une chapelle ici. C'est une chapelle ici. Je pense, ouais. N'ayez pas peur, vous ne craignez rien du tout. Vous ne craignez rien. On ne veut vous aucun mal. Et le fait de venir nous voir nous sera sans aucun danger pour vous. Donc n'hésitez pas, approchez, venez au centre de la pièce. Alors je vais expliquer un peu comment je travaille, comment je procède. En général, un médium parle à voix haute, mais il travaille principalement par l'esprit. On accroche plus facilement une entité via notre esprit en fait. Est-ce que vous pouvez descendre ? Donc, quand je pose une question à voix haute, je la repose automatiquement inconsciemment. Nous espérons que vous comprenez bien le but de notre présence ici ce soir. Ce n'est simplement non pas pour prendre possession du domaine ni quoi que ce soit, c'est vraiment pour essayer de rentrer en contact avec vous. Après, voilà, faites-le de la manière dont vous pouvez.
éventuellement, si on peut rentrer en contact, si vous avez des choses à dire, à expliquer, à faire savoir, on est là aussi, éventuellement, pour vous aider. Hein. Il y a Aline qui est médium, elle peut très bien interagir avec vous. Donc, c'est pour vous aussi ce soir l'opportunité de vous faire connaître et de nous dire des choses. Voilà, tout simplement. Donc, on n'est qu'un cas, on est là ici pour prendre possession des lieux. Non. On est là simplement de passage, on va rester quelques heures ici en votre présence. Et voilà, après nous repartirons. Voilà. Cet endroit est à vous, il restera à vous. Coquin. Faites-nous savoir que vous souhaitez communiquer avec nous par un bruit. Donc aujourd'hui, n'oubliez pas, on a des nouvelles techniques de communication qui sont différentes du début du XXe siècle. On utilise des appareils avec des choses comme ça, mais qui ne sont pas nocifs pour vous. Donc venez, approchez. Montrez-nous que vous êtes là, que vous êtes attaché à ces murs, à ce domaine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans nos appareils, notre méthode de faire ou... On va essayer d'utiliser un autre appareil pour pouvoir rentrer en communication avec vous. Donc ça va faire du bruit. On vous prévient d'avance. Mais cet appareil va vous permettre de parler et de vous faire entendre directement. Donc on va le brancher, ça s'appelle une Spirit Box. Un appareil moderne. Mais grâce à ça, on pourra vous entendre. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe ? Descendez vers nous. Donc merci à vous. On a installé au milieu de la mosaïque
Donc cet appareil, qui est une Spirit Box, avec cet appareil, vous allez pouvoir communiquer, parler. On vous laisse le temps d'arriver vers nous, suivez notre voie. Vous ne craignez rien du tout, hein. Je me vois engourdi, moi, depuis tout à l'heure. Ah ouais. Est-ce qu'à travers cet appareil, vous pouvez nous dire votre prénom? On va commencer. Bonsoir. J'ai cru entendre... Oui, moi aussi. Sauf que je viens de voir la Ghostbox bouger toute seule, mais... Est-ce qu'il vous est possible simplement de nous dire bonjour ou bonsoir dans l'appareil? Alors, vous ne craignez rien du tout, hein. Même si vous êtes éloigné, nous vous entendrons de toute façon, hein. Est-ce qu'il y a une présence parmi nous? Il va falloir parler plus fort si vous voulez qu'on vous entende. Si cet appareil vous dérange, si c'est quelque chose que vous ne voulez pas utiliser, dites-nous, faites-le comprendre. Soit malgré tout par l'œil dans l'appareil, ou alors bougez-le. Bougez l'appareil. Poussez-le. Vous avez un boîtier lumineux également par terre ou sur l'escalier. Est-ce que vous le voyez? Cet appareil peut faire simplement le lien entre vous et nous. C'est un peu une méthode de communication. Ce n'est pas comme de la télépathie, mais à travers cet appareil, vous pouvez communiquer et nous retransmettre un message.
Après, en fait, ce soir, on va pas vous le cacher, hein, on est là pour découvrir et faire connaissance avec les entités et pour vous dire la vérité, on aimerait aussi tout particulièrement rentrer en contact avec vous, monsieur le Saint-Ville. Donc, si vous êtes ce soir parmi nous, merci de nous faire savoir. Ce serait pour nous un échange assez extraordinaire. Toute présence dans ce lieu, dans ce domaine, est la bienvenue, hein, de toute façon. Hein. On est preneurs. Le bruit de cet appareil vous dérange? Donc, merci à vous en tout cas si vous essayez et que pour vous c'est pour l'instant quelque chose qui n'est pas possible de communiquer à travers cet appareil. Mais en tout cas merci beaucoup. On sait que ce soir il fait très chaud, que l'atmosphère est très pesante. Donc peut-être pour vous c'est aussi un frein à pouvoir emmagasiner un maximum d'énergie. La chaleur, effectivement, peut jouer sur... Il fait quasiment 30 degrés dans la maison, enfin il fait un petit peu plus de 30 degrés. Il y a 30, ouais. Alors qu'il est presque 22h30, ouais, même 23h. Donc on va couper cette box. On va tous souffler un petit peu, reprendre un peu d'énergie. Et puis on va recommencer au premier étage. Cette fois-ci, c'est nous qui allons se déplacer. On ne vous demande pas de descendre, restez là où vous êtes, et c'est nous qui allons venir vous voir. Allez. C'est encore engourdi? Le bras, ouais. T'as encore le bras engourdi. Donc on va monter au premier étage. Donc c'est nous qui allons à votre rencontre. On se déplace. Merci. On vous remercie déjà de nous laisser l'autorisation de monter à l'étage. Alors, ne vous inquiétez pas. On est là uniquement pour communiquer avec vous. Avec ceux qui le souhaitent. Hein. Donc ici, il y a beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de chambres. Il y a un courant Je viens de d'air. sentir un... Ouais. Il y a un courant d'air frais là. Une masse d'air frais, ouais. C'est une masse d'air frais. C'est, Ouais. il fait 30 degrés, j'ai des frissons comme si j'avais froid. Là. C'est énorme. Là, j'ai plus de 25. On a 30 degrés en bas. On va aller dans les chambres là. Donc on va venir dans les chambres. Donc on est ici entre les deux chambres communicantes qu'on a vues tout à l'heure lors de la visite. S'il y avait quelqu'un ici, n'hésitez pas à venir. Faites un bruit. Dites-nous que vous êtes là.
Est-ce que vous pouvez faire un bruit de pas ou un coup sur une porte ou un mur? On voit qu'ici, dans ces pièces, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de photos. Il y a encore des morceaux de rideaux, des cartes postales. On sait que tout ça appartenait à la famille Parou. Est-ce que ce soir, il y a Monsieur de Saint-Ville, vous êtes là? Monsieur Parou, vous êtes là? On sent dans la pièce, là, il y a une ambiance particulière, c'est très bizarre. Tout à l'heure, juste avant de rentrer, effectivement, on a eu très froid. On a tous senti un courant d'air froid. Il fait 30 degrés. J'ai encore des frissons de ça. Et là, dans la pièce, c'est assez pesant, oppressant. C'est très particulier. Pourtant, aucune manifestation particulière. Si vous avez envie de nous envoyer quelque part dans la pièce de votre choix, dites-le nous. Vous faites du bruit dans la pièce dans laquelle vous souhaitez qu'on aille. Moi ? Je tombe à gauche, c'est bien. C'est impressionnant. 30 degrés, j'ai la chair de poule. Tiens. Pour information. 30 degrés. On a la chair de poule. Ça bouge. Et 11. Ouais. Un mini-gousse. Donc là, on a, comme on le disait tout à l'heure, on sent quelque chose, mais il y a quelque chose. D'accord? Donc on est à 1,1 milligauss dans cette pièce. On est à 1,1 là. 1,1. On est à 1,1. Donc normalement, c'est 0. Donc les milligauss, c'est pour détecter les ondes électromagnétiques. Sauf qu'ici, dans le château, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, il n'y a rien. Il y a nous et quelque chose. Et ça continue encore de monter. 1, 2. Bien. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous a rejoint dans cette pièce, merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci. Continuez. Continuez à venir, Voilà, venez vers nous. à essayer d'emmagasiner de l'énergie. Soyez curieux de ce que l'on fait. Je pose un appareil par terre. Donc là, par terre, c'est comme un détecteur de présence. D'accord? Si vous approchez de l'appareil, c'est pour nous dire « Coucou, je suis là ». Tout simplement. Donc il est sans danger, il est inoffensif.
Faites un bruit, un son. Vous venez nous toucher, nous, si vous le souhaitez. Venez simplement, petit tape sur l'épaule. Vous venez dire, je suis là. Ou alors, si vous avez assez d'énergie, faites bouger l'appareil. Bougez-le. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. D'accord? On ne vous en veut aucun mal, bien entendu. On est simplement là pour essayer de montrer que vous êtes là, que vous existez, à travers divers appareils. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. D'accord? Ne vous en voulez pas pour ça. On va se déplacer, on va changer de pièce. Si toutefois vous étiez encore présent ici, suivez-nous. On va juste changer de pièce. Notre but, c'est vraiment de vous accompagner là où vous vous sentez le mieux, pour pouvoir communiquer avec nous sereinement. Et c'est pour ça que nous allons passer dans d'autres pièces de cet étage-là, et puis après nous allons passer Sur au un deuxième deux. étage, et finir certainement l'enquête. On a perdu 1 degré À moins par que ça se contre. passe dans d'autres pièces différemment, mais on finira par la cave à ce moment-là. Et ça continue à fluctuer. Non? Ça continue à fluctuer, il y a une perte d'1 degré. On a perdu 1 degré là en pas très longtemps, par le temps qu'on soit ici. Hop, on change. C'est revenu à 0,1. 0. Voilà. Je vais vous montrer. Donc on vient de changer de pièce, on est repassé dans la pièce, dans la grande pièce du premier étage. La pièce à résonance, on va l'appeler. Si vous pouvez voir, donc on a perdu 1 degré, on est à 0, donc aucune onde électromagnétique de détecter. Et bien entendu, ça ne fluctue pas, bizarrement. Donc on a changé de pièce. Si toutefois dans celle-ci vous vous sentiez un peu mieux, n'hésitez pas. Accompagnez-nous, venez avec nous. Zéro. Donc est-ce que cette pièce vous convient? Si oui, dites-le nous. Faites un bruit. Montrez votre présence ou fermez la porte, tout simplement. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. La porte, elle est mobile. Essayez de fermer la porte. Ou même déplacer un petit bout de plâtre. Il y en a suffisamment par ici. Hein, mais... Il y en a plein au sol. Une pierre, un morceau de plâtre. Quelque chose. On entendra glisser ou peut retomber sur le plancher.
On va... Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Encore? Tu as entendu quoi? Non, justement, des petits bruits de... Non, comme si tu avais un petit peu de gravate déplacé. D'accord. Alors là, c'est la salle de bain, en fait, la partie... Alors attention. Non, faut pas s'approcher de là. On va éviter, parce que c'est vrai que c'est assez... Le sol est très... C'est assez dangereux. Il est vraiment abîmé. On s'approche de vous, là, actuellement? Est-ce que vous êtes parmi nous dans cette pièce? On a toujours la même température, ça ne bouge pas. On sort d'une pièce, il y a le bruit. On passe d'une pièce, il y a le bruit. En fait, on ne va pas vers quelque chose, c'est quelque chose qui nous suit. C'est quelque chose qui nous suit. Donc ça reste très curieux quand même. Ça reste donc là, il vient y avoir d'un bruit dans la pièce où là on était. Et tout à l'heure, même principe. Normalement, ça doit pouvoir s'entendre après sur les enregistrements. On a pris un petit peu de hauteur, on est au-dessus de du salon du rez-de-chaussée. Donc bon, donc ça fluctue pas mal. Hein. On sent quand même que c'est pas du tout néfaste, hein. C'est vraiment... c'est curieux, ça. Oui, c'est très curieux, il y a beaucoup de ça nous suit. Ça nous suit. On le ressent, hein. Il y a beaucoup de... notamment là, on est au premier. Il commence à avoir des fluctuations. Pour le moment, non. Un petit peu, ouais. Ça fluctue un petit peu, là, ça monte. Ensuite, si on va se déplacer, faire une séance de spirit... dans le hall du premier étage. Ouais. Sur le hall du premier, on verra si nous avons des fluctuations ou pas. Pour l'instant, le K2 ne réagit pas. Essentiellement, on détecte effectivement des champs électromagnétiques, hein, qui sont assez importants et on va aller voir ça sur le palier du premier étage. On va voir. Donc celui ou celle qui nous suit, hein, suivez-nous, Continuez, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous débutons une deuxième séance de Spirit Box à l'étage et nous allons enfin savoir qui est l'entité qui nous suit lors de cette enquête. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui accepterait de parler avec nous ?
a le sentiment depuis tout à l'heure que vous nous suivez à distance. Mais peut-être que maintenant, ça y est, une fois que vous nous avez jugé, vous pourriez peut-être vous approcher des lumières vertes qui sont devant nous, là. Hein. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Est-ce qu'on vous fait peur? Vous pouvez être en totale confiance, n'ayez pas peur, aucune crainte. Essayez de parler, de communiquer différemment. Vous pouvez répéter? Répétez ce que vous venez de dire. Encore une fois, s'il vous plaît. Est-ce que vous arrivez à capter ma voix? Est-ce qu'Emmanuel de Saint-Ville est présent dans ces murs? Est-ce que vous êtes là, Emmanuel? Ça essaye. Est-ce qu'il y a une autre entité qu'Emmanuel présent ici? Est-ce que vous arrivez à capter ma voix? Tu peux réduire la vitesse pour faire moins vite. Je crois que c'est plus bas. Hein. On a réduit la vitesse du scan parce qu'on a senti qu'il y avait quelques paroles qui sortaient. Donc là, ça va être un petit peu plus facile pour vous. Quelques paroles qui sortaient. Donc là, ça va être un petit peu plus facile pour vous. Donc continuez, surtout. Et on vous comprendra mieux. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Nicolas? Nicolas? Bonsoir Nicolas. Oui? Combien êtes-vous ici, dans ce château? Hormis Nicolas, est-ce qu'il y a d'autres entités ici? Est-ce que le loup est dans ces murs?
On n'a pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Vous pouvez répéter? Hormis Nicolas, est-ce qu'il y a d'autres entités présentes ici? Je comprends pas. Hein. Non. C'est dommage, on vous comprend pas. C'est vraiment dommage, on vous comprend pas. On sait que vous essayez, on vous entend depuis tout à l'heure, on entend une voix de femme, une voix d'homme. On vous remercie d'ailleurs. Merci beaucoup en tout cas des efforts que vous faites pour essayer de rentrer en contact avec nous. On va essayer une dernière fois. Est-ce que vous êtes votre prénom distinctement, s'il vous plaît? Merci beaucoup en tout ça pour tous ceux qui ont essayé d'entrer en contact avec nous. Merci. On a entendu des voix, on verra la réécoute si on comprend quelque chose. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos Merci à essais. vous, merci beaucoup. On arrête là cette séance. La dernière sonorité, c'est une voix de femme. Oui, il y a une voix de femme, ouais. Il y avait une voix de femme, ouais. Pourtant, dans l'historique, il n'y a pas de femme décédée ici. Enfin, dans l'historique. Oui. Tant bien que mal. Dans les choses qui sont un peu connues. Après, tout ce qui s'est passé avant le 18e siècle, avant le 19e siècle, ça, c'est pas forcément connu, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce qu'il y a eu là, les ressentis, Pour les tentatives aussi de... voilà, pour les ressentis que vous nous avez donnés, les sensations de suivi, les mots qu'on a compris dans les spirit box. On va redescendre et puis on va aller dans la cave. On va aller dans la cave, on va essayer de voir un petit peu ce qui s'y passe. Si vous vous en sentez capable, n'hésitez pas, venez. Rejoignez-nous dans la cave. On aimerait beaucoup avoir une belle interaction avec vous. Peut-être que la cave s'y prêtera mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Après la séance de Spirit Box du premier étage, nous décidons de faire une pause dans le hall du rez-de-chaussée. Notre caméraman, assis sur les marches de l'escalier, se lève brutalement, envahi par une impression de présence derrière elle, et rallume immédiatement la caméra. Ce que vous allez entendre dépasse toutes nos attentes. C'est le bordel là-haut. Yo. T'entends pas? Tu verras, je l'ai indiqué sur le micro. C'est juste ça, hein. Ça. Et dans l'escalier, ça craque. Dans l'escalier? Ça arrête pas, hein. C'est non-stop. Vous êtes dans l'escalier? Continuez à descendre, s'il vous plaît. N'ayez pas peur.
C'est les vaches des fenêtres. Il y a des... Il y a des pas aussi. C'est pas des vaches, ça. Est-ce que vous voulez qu'on remonte ou est-ce que vous nous accompagnez en bas, à la cave? Dites-le nous, c'est vous qui allez décider là où on va. Oui, c'est ça. C'est énorme. Vous voulez qu'on remonte? Vous savez qu'on vous entend très bien de là où nous sommes, hein. Nous sommes en bas, au rez-de-chaussée. Si vous voulez qu'on remonte, tapez un grand coup très fort par terre. C'est C'est timide. ignorette ça, c'est timide. Allez, un grand coup très très fort. Si vous n'y arrivez pas, nous allons devoir descendre à la cave, hein. C'est ce que vous voulez? Bon, vous allez nous suivre. On va descendre. Ça, c'est quand même Ça va? Ce qui vient de se passer, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu croire que c'était comme les fenêtres sont fermées avec certaines bâches et que c'est plus ou moins percé, on aurait pu croire que ce bruit-là venait de ça, mais non, parce que pour que ça fasse ce bruit-là, il aurait fallu que ce soit vraiment des courants d'air et des courants d'air, et tout d'un coup que le vent se mette à souffler, mais là, il n'y a rien, donc il n'y a pas un souffle d'air, donc plus les bruits au sol. Tu veux prendre la tête? Non, c'est bon. Allons-y.
à gauche, à droite, à gauche. Alors, vous pouvez constater l'état du sol. Vous pouvez regarder à droite et à gauche. Vous allez comprendre qu'à l'époque, les gens savaient s'amuser. Reste là. Là. Ok. Donc on est maintenant dans la cave. On est descendu. Si toutefois pour vous c'est un lieu plus propice à la communication, n'hésitez pas, venez. Hein. Venez, approchez-vous. Hein. Il fait nettement plus frais, hein, bien sûr, dans la cave. Non, c'est bien ça, on a perdu 10 degrés. Entre même le rez-de-chaussée et la cave, il y a 10 degrés de différence. 10 degrés d'écart, donc c'est quand même déjà plus confortable. Donc, si vous êtes descendu avec nous à la cave, n'hésitez pas à vous manifester, comme depuis le début, ce qu'on répète en faisant un bruit, un geste, claquer une porte, un coup sur un mur. Venez nous toucher simplement, si vous le souhaitez. On était au rez-de-chaussée, on vient d'entendre beaucoup de bruit. Un beau chahut. Un beau chahut au premier étage. On vous a entendu, c'est vraiment des bruits sur le sol, et non pas comme l'a dit Hubert tout à l'heure, les bâches des vitres qui tremblaient. Si c'était vous, descendez. Venez à la cave. Venez parmi nous. Hein. Est-ce que vous nous avez suivis dans la cave? Dans un lieu a priori assez festif. On va rallumer le petit appareil qui fait beaucoup de bruit. Donc, tout à l'heure, on a eu un Nicolas qui s'est manifesté. Si toutefois il était encore là, il était venu avec nous. N'hésite pas à revenir. On est dans la cave. On va recommencer une dernière séance de Spirit Box. Si toutefois vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas, venez, montrez-vous. Donc on est dans la cave du château, dans le nord total. Est-ce qu'il y a une entité présente avec nous dans ces lieux ce soir? Est-ce que dans ce château, il y a Monsieur de Saint-Ville, Monsieur Parou ou Nicolas?
sais pas si c'est de la poussière, il y a beaucoup de... Ouais, ça doit être la poussière, ça. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui sont présents dans le château, dans la cave, autour. On vous remercie pour tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a entendu depuis qu'on est là. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? Est-ce que quelqu'un a un message à faire passer, un mot à dire, ou tout simplement un au revoir? Bon, on va arrêter cette session. On voudrait remercier, on va conclure en fait surtout notre aventure Courbevoie dans cette cave. On voudrait remercier plein d'intervenants, les propriétaires du château, celui qui a fait le site internet sur Courbevoie, Eric, un monsieur que j'ai eu la chance d'avoir au téléphone, un passionné comme rarement on en connaît. Toutes les entités qui auraient pu nous suivre ou agir avec nous. Donc peut-être qu'on vous verra à la réécoute, au revisionnage des vidéos. Donc merci beaucoup. Vous avez la chance d'avoir un château magnifique, à l'esthétique magnifique, à l'histoire magnifique, malgré le fait qu'il y ait eu pas mal de situations un peu maudites dans ce château. Mais malheureusement, les aléas de la vie, puis il est toujours debout là, avec de nouveaux propriétaires pour le rendre encore plus beau. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup.